Étincelle d'éveil. Arrivé à la trentaine, on regrette déjà son adolescence. À 50 ans, on se dit qu'on était mieux lorsqu'on avait 30 ans. À 70 ans, on se met à regretter la période de nos 50 ans. Et au seuil de la mort, on se dit qu'on aimerait bien vivre encore. Ce qui fait de nous, de ce fait, des êtres perpétuellement malheureux. Afin de briser ce cycle infernal, il faut vivre intensément au présent et dans l'accueil et le lâcher-prise, en pleine conscience de chaque instant et en profitant consciemment de chaque événement, dans une acceptation totale. Étincelle d'éveil absolu. Nous prenons les choses tellement à cœur, tellement au premier degré, alors qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'individu séparé. Nous faisons simplement partie d'un tout qui est en train de rêver. Et chaque conscience fait un rêve imbriqué dans un rêve. Et nos rêves s'imbriquent aussi les uns dans les autres. Mais ces rêves sont des pièges. Tout ce que vous avez vécu, vivez ou vivrez un jour, n'a qu'un seul but: participer à votre réveil, afin de réaliser la nature ultime de la réalité et ne plus jamais être piégé dans un rêve. Étincelle d'éveil relatif. Vouloir changer le monde et chercher à intervenir et modifier perpétuellement celui-ci, c'est en quelque sorte penser que la conscience divine s'est trompée et que l'univers ne sait pas ce qu'il fait. Vouloir changer les gens et souhaiter modifier leur vie provoquera tôt ou tard un rejet plus ou moins profond et violent de leur part. Car intuitivement et inconsciemment, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent que leur choix, leur vécu, leur expérience est ce qu'il y a de plus adapté sur leur chemin afin de réaliser le soi au final. Le but de l'incarnation est le même pour tous. Connaître un jour l'éveil. Mais les voies pour y parvenir sont infinies. Chaque être aura un vécu différent et une expérimentation différente, particulière, afin de réaliser sa vraie nature. Étincelle d'éveil. Tous les problèmes racines de ce monde malade sont liés à l'éducation. Éducation prodiguée aux enfants depuis le plus jeune âge et même pendant la période de gestation. Cette éducation est pour le moment totalement défaillante en termes d'amour, de valeurs, de respect, de morale et d'éthique. Le monde sera guéri en quelques générations lorsque les êtres humains auront réalisé ce simple fait. Toutes les maladies mentales et les troubles psychiques ont la même origine. Quand l'humanité aura compris, après de multiples drames, conflits, échecs et destructions, que chaque être qui prend naissance dans ce monde est aussi une émanation de la conscience divine,
Et que ce petit garçon ou cette petite fille doit être reconnu, accueilli et élevé en tant que tel. Le monde sera alors progressivement, enfin guéri. Étincelle d'éveil. Si tu n'es pas dans l'amour, la paix et la joie, c'est que quelque chose ne va pas. Et que tu t'es éloigné de ton être véritable. Bien sûr, ce postulat est un idéal, et il n'est pas facile de l'actualiser. Mais pour te permettre de retrouver ton état originel d'existence et faciliter la réalisation, repère tout ce qui dans ta vie te procure amour, joie et paix intérieure. Une fois que tu as identifié ces domaines énergétiques qui te sont propres, cultive-les sans cesse. Et ils finiront par provoquer tôt ou tard ton éveil. Car ils correspondent à ce que la conscience absolue a prévu pour toi. Et c'est la partition que tu dois jouer dans la symphonie universelle. Étincelle d'éveil. Tant que les humains seront par nécessité principalement préoccupés par la survie et l'autoconservation, tant qu'ils seront omnibulés par la dépendance affective et l'instinct de préservation, tant qu'ils seront obsédés par la consommation, le divertissement, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance compulsive, la domination et la compétition, aucun changement global ne pourra se produire dans le monde. Pour permettre à l'humanité de passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante, il faut libérer socialement les êtres de toutes ces préoccupations et leur permettre dès l'enfance de s'émanciper des failles et lacunes de la personnalité. Grâce à une éducation spirituelle profonde. Ce n'est qu'à partir de cette base qu'un changement planétaire pourra se produire et que l'humanité pourra accéder à un nouveau paradigme. Étincelle d'éveil. Cette pandémie mondiale, la première d'une longue série, est une catastrophe du point de vue mondain. Mais d'un point de vue spirituel, elle nous prodigue au contraire des enseignements majeurs, fondamentaux, et que l'humanité a oubliés. La sobriété, l'entraide, le retour à la nature, la simplicité, le besoin d'être ensemble, la nécessité d'un logement décent pour tous, la nécessité et la priorité d'un système de soins puissant, efficace et gratuit pour tous, l'accès à une eau et une nourriture saine et majoritairement bio pour tous. Une éducation éthique et morale dès l'enfance pour tous. Des relations profondes, simples, naturelles et moins superficielles et perverses. Un revenu minimum inconditionnel et universel pour tous. Ce virus nous enseigne que, dorénavant, tous les efforts de l'humanité doivent être concentrés sur ces seuls objectifs.
et que tout le reste est et a toujours été profondément secondaire, voire inutile. Étincelle d'éveil.